à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live, cette nouvelle session où nous allons aborder la notion de live shopping, et bien ce nouveau levier marketing qui relie les marques et leur communauté d'une nouvelle façon, d'une façon plus interactive malgré la distance. Bonjour Elodie. Bonjour Barbara. Vous êtes directrice générale de Reworld Media Connect. On va aborder ensemble justement trois récentes opérations de live shopping que vous avez menées conjointement avec des marques de renom dans le secteur de la beauté et du food. Est-ce qu'on peut peut-être déjà en amont rappeler pourquoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du live shopping? Qu'est-ce qui fait bien qu'il y a un attrait pour les marques pour ce nouveau canal de shopping quand même? Oui, exactement. Alors, c'est vrai que c'est une tendance qui est née en Asie, hein, notamment en Chine, avec vraiment une déferlante absolument incroyable. Et ce qu'on observe en France, c'est depuis ces périodes et cette crise sanitaire et ces périodes de confinement successifs, c'est que les marques ont dû essayer de se réinventer pour finalement continuer à garder le lien avec leurs clients, avec leurs consommateurs. Et donc, nous, on s'est positionné en tant que groupe média finalement fort de nos audiences et de nos marques médias. On s'est dit que nos marques pouvaient à la fois apporter des nouveaux consommateurs et apporter aussi une caution de marques médias dans certains univers. Donc, c'est ce qu'on a pu mettre en place, en effet. Donc là, ces dernières semaines, hein, puisque c'est des choses qui sont assez récentes. On a mené les opérations courant mars et début avril. Donc, c'est vraiment des choses… Ouais. Exactement. Et en fait, on est arrivé non seulement avec de la médiatisation, mais aussi avec une solution technologique qui permet d'intégrer vraiment l'achat en direct du live avec un parcours d'achat qui est finalement raccourci par rapport à un site internet classique e-commerce. Et donc, ce qui permet d'engager et de favoriser la transformation pendant l'achat, pendant le live des achats. Voilà. Oui, on est sur les mêmes mécaniques finalement que sur le social shopping où on va essayer de rétrécir, de réduire ce ce tunnel de conversion. Exactement. Et c'est vrai que la technologie est importante dans ces cas-là. On l'a vu quand on a discuté avec nos partenaires qui sont venus faire des live shopping avec nous. C'est vraiment, ils ont observé moins de clics finalement entre le moment où je vois le produit et le moment où j'ai confirmé mon achat. Donc c'est vrai que l'intégration, voilà, l'intégration, l'inspiration et la phase de décision. Exactement. Et donc Okay, là-dessus, nous, on est avec un partenaire technologique qui s'appelle Livescale, qui nous apporte cette techno, parce que c'est vrai qu'on est un groupe média, on n'a pas la techno d'e-commerçant, c'est pas des choses que nous avons. On a beaucoup de technologie chez nous, mais on n'a pas cette technologie liée vraiment à la transaction. Et ce partenaire nous apporte ça, et à chaque fois, c'est vrai que ça s'est extrêmement bien passé. On peut se demander, là, le live shopping, on voit de plus en plus de marques s'y lancent. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer sur ce nouvel Eldorado? Et pourquoi ça se faire accompagner d'un média? Quelle est la légitimité d'un média pour se lancer dans le live shopping? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de marques qui se lancent. Le premier point, c'est de se dire quel est le propos, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on va mettre en scène pendant le live. Parce que il suffit pas de filmer un démonstrateur, hein, il faut raconter quelque chose pour engager les audiences qui vont venir regarder ce live. Donc en fait, n'est pas qu'une présentation pure de produits, en fait, c'est ça que vous dites, Elodie. Exactement. En fait, on scénarise vraiment un live streaming. Donc, puisque les productions que nous avons faites, ça c'est important aussi. C'est pour le coup, on a l'expertise de production vidéo en live streaming. Donc, toutes les vidéos qu'on a faites, c'était des vrais lives. C'était pas des choses qu'on avait montées en amont. C'était vraiment un tournage en live. Donc, on prépare toute la scénarisation, tout ce qu'on va raconter. Quel est l'objectif? Donc, en général, c'est de faire découvrir des produits, de montrer comment ces produits fonctionnent, quels sont leurs avantages, quels sont leurs bénéfices. Et puis, dans ce format live, on a aussi un chat. Donc, en fait, les internautes qui nous regardent peuvent poser des questions en direct et les intervenants, les présentateurs du live vont y répondre. Donc, en fait, il y a ce format extrêmement interactif qui est intéressant. Mais le préambule, c'est vraiment d'avoir une histoire à raconter autour des produits qu'on souhaite présenter. Donc ça, c'est vraiment… L'importance du storytelling, de l'éditorialisation très Exactement. en amont. OK. Et du choix aussi peut-être des personnes qui vont venir présenter. Est-ce qu'on va être sur
des influenceurs, sur des conseillers de vente ou des personnes des équipes de la marque? Alors, en fait, nous, on a toujours eu un trio. On a eu une personne de la rédaction, donc qui vraiment apportait cette caution rédactionnelle et pourquoi, en fait, on a apprécié et on pense que ce produit est très, très intéressant et très chouette et très pertinent. On a eu une personne de la marque qui, du coup, représentait alors soit des experts scientifiques, c'était le cas sur de la beauté, ou des personnes qui travaillent pour la marque, donc qui sont vraiment experts de la marque. Et en effet, on avait aussi des influenceurs parce que voilà, aujourd'hui, on sait que les influenceurs font partie intégrante finalement de l'amplification sociale. Et donc, c'était intéressant aussi d'avoir, alors soit c'est des influenceurs qui travaillaient déjà avec les marques, soit c'est des influenceurs que nous, on a approchés pour venir faire ce format de live. Comment on passe justement de je montre un produit à je fais partager, je fais vivre une expérience à la marque de façon singulière et interactive? Vous l'avez évoqué, il y a le chat, mais il y a peut-être aussi d'autres éléments. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un sujet de durée déjà. Il ne faut pas, en fonction des produits, on ne va pas forcément avoir besoin de la même durée. Donc, si on rentre un peu dans le détail des opérations qu'on a menées, par exemple, la première opération qu'on a menée, c'était avec L'Oréal Professionnel pour le Steampod, avec Gradia. Donc, le Steampod, c'est un produit, c'est un matériel de coiffure qui permet de faire énormément de coiffures sur toutes les typologies de cheveux. Donc, en fait, c'était très intéressant ce type de produit puisque on a pu faire des démonstrations en live et avec les commentaires finalement de l'influenceuse qui était en train de se faire coiffer, qui par ailleurs utilise déjà ce produit. Donc, elle a pu, elle en plus, donner son testimonial et répondre aux questions en même temps. Donc, quand on a besoin vraiment de montrer le produit sous tous ses angles, sur comment il fonctionne, c'est vrai que en fonction des différentes typologies de cheveux, parce qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à ça, justement. Donc là, on va forcément avoir besoin d'un petit temps un peu plus long, ou temps qu'on aura peut-être besoin d'un peu moins long si on est on va dire, sur un produit de beauté, comme on l'a eu dans la deuxième opération avec Resultime, avec Top Santé, qui était vraiment focusé sur des produits de soins. Donc là, on avait un expert scientifique de la marque qui mettait en avant tous les bénéfices produits. Et une influenceuse aussi qui avait aussi bien évidemment essayé les produits. Donc on était dans le testimonial, mais là on est dans quelque chose qui était finalement on raconte aussi encore une fois les bénéfices. C'est important d'avoir des gens qui ont testé, essayé le produit pour pouvoir vraiment être dans le storytelling et de tenir avec un contenu pertinent sur la durée du live. Voilà. Alors, c'est quoi la différence justement entre les deux? Parce que sur le premier, on est quand même sur un produit un peu plus technique qui mixe témoignage et tutoriel. On montre comment ça fonctionne. Sur l'autre, on est plutôt, bon, une crème, globalement, on sait comment on se l'applique, même s'il peut y avoir des routines un peu particulières, mais plutôt sur un avis d'expert. Voilà, c'est quoi la différence de temps? En fait, ce qu'on voit, c'est que on peut avoir des opérations qui durent 20-25 minutes, des sessions de live, donc c'est-à-dire moins d'une demi-heure, et qui seront très efficaces. Et comme des opérations qui iront à 40-45 minutes. Donc, on est très loin, par exemple, des durées de ce qui existe en Chine, où c'est 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures parfois. Ce sont limite des marathons pour les présentateurs. Donc, on est plutôt sur des formats plus courts. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Qu'est-ce qui est, enfin, en France, globalement, on s'épuise plus vite ou que, enfin. Après, on est sur le, encore une fois, on est sur des nouvelles tendances. Donc, on essaye différents formats. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a le temps passé va aussi dépendre du créneau horaire auquel on va faire ce live. Nous, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'il faut le faire plutôt un peu tard en soirée, quand il n'y a plus, entre guillemets, la gestion du foyer ou les tâches ménagères. Donc, quand on a l'esprit plus libre. Et comme, à titre, je pense, de tous personnel, on voit qu'on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, sur nos écrans, sur nos réseaux sociaux, en soirée, bon, eh bien, finalement, de regarder un live en soirée, ça rentre aussi dans les usages. Donc, ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte. Et après, ce qui est important aussi, c'est de savoir mobiliser les gens au moment du live. Donc, de favoriser
évidemment le trafic qu'on va pouvoir amener sur ce moment du live. Alors, en fait, les lives, si on les reprend, comment ça se passe quand on travaille avec nous? On a une phase en amont. Que j'allais poser, c'est quoi les étapes? On l'a dit très en amont, cette première phase d'éditorialisation. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Enfin, on va sélectionner un produit ou une marque, peut-être si on est un retailer, voilà. Mais ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a envie de montrer? L'histoire qu'on a envie de porter. Et donc, comment vous vous accompagnez à la fois sur cette partie éditorialisation et sur cette phase d'amont où, comme vous le dites, à un moment, il faut qu'on puisse capter de l'audience, des moments qui vont être présents sur ce live. Alors, donc, on travaille en amont avant voilà, on décide, on met tout en place pour se dire, quel calendrier, ça va être celui-ci, le rétro-planning, ça va être celui-ci. On travaille avec surtout les personnes qui vont intervenir pendant ce live, donc notamment les personnes qui font partie de la rédaction, qui vont nous accompagner finalement sur l'angle qu'ils souhaitent donner par rapport à leur vision qu'ils ont de la marque. Donc ça, c'est vraiment sur tout le storytelling qu'on va écrire. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le calendrier, donc là, on va avoir une opération en 3 phases. La phase de recrutement, qui va se passer entre 1 semaine et 10 jours avant le live. Donc là, on va commencer… Voilà, donc là, on va commencer à activer nos audiences sur notre site, sur nos bases de données, sur nos réseaux sociaux. Donc, on va vraiment activer tout l'écosystème digital, particulièrement. Donc, ça, c'est la phase de recrutement où on va faire… on incite en fait les gens à s'inscrire avant. Et l'inscription, ça nous permet aussi de faire des relances. Et notamment, il y a quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné. C'est en fait, on a fait de la relance par SMS. Un quart d'heure avant le live, en disant voilà, le live, c'est maintenant. Donc, on a eu des très bons taux de retour sur ces inscriptions grâce au SMS qui était en pré-event. Donc, on est vraiment sur une événementialisation, en fait, comme on pourrait avoir sur… oui, enfin voilà, c'est maintenant, là, c'est bientôt, connectez-vous. Exactement. Donc, parce que voilà, il faut s'assurer que même si les gens se sont inscrits, ils soient là. Alors, après, ce dont on s'est rendu compte, parce qu'on a fait des post-tests pour justement sortir nos learnings. Donc, les gens, par exemple, qui étaient inscrits et qui n'étaient pas venus au live, pourquoi ils n'étaient pas venus? Potentiellement parce que ils avaient oublié ou parce que ou c'était pas dans un bon créneau horaire. On a eu ce point-là parce qu'on était sur des opérations qui étaient plutôt à 19h30, donc on s'est dit qu'il fallait plutôt les faire un peu plus tard. Voilà. Donc oui, il faut créer l'événement. Donc c'est aussi pour ça que les personnes qui animent, les influenceurs sont importants pour ce moment du live, puisque c'est ce qui va créer l'engouement à ce moment-là. Et alors, il y a un deuxième point, parce que là, on a beaucoup parlé de l'éditorialisation, mais il y a un deuxième facteur clé qui est le produit et l'offre commerciale, finalement. Parce recommandation d'associer une offre, qui quoi, le temps du live, un peu après, une journée, quelques heures? Alors, définitivement, à minima le temps du live. Donc, il faut vraiment le présenter comme étant voilà, quelque chose d'exclusif pendant le live. Et rien n'empêche, dans un temps 2, de se dire qu'on fait durer la remise ou en tout cas l'offre produit qui est assez exceptionnelle pour la durée du replay. Puisque la troisième phase, donc il y a la deuxième phase qui est le live et la troisième phase, c'est le replay où on va continuer, nous, à pouvoir générer du trafic. Et en fait, c'est vraiment une opération qu'il faut considérer, même si le pic de l'opération, ça va être ce moment de live stream. Mais en réalité, cette opération, il faut la voir aussi comme une opération événementielle de communication sur une période de 3 semaines à peu près. Voilà. Est-ce qu'on peut juste revenir juste sur ce moment avant de passer sur la partie post-live ouais, parce que apparemment, il y a un levier qui est important, c'est cette notion de produit, comment je choisis le bon produit, comment je choisis la bonne offre. Est-ce qu'on va être plutôt sur de la réduction, du cadeau additionnel? Est-ce qu'il y a déjà des insights qui ressortent de vos premières expériences? Alors, ce qui est sûr, c'est que la réduction, c'est un élément clé si on veut faire un maximum de transformation de vente. Parce que ça va rendre exclusif ce moment. C'est-à-dire que si vous avez une remise qui n'existe nulle part ailleurs pendant ce live, évidemment, il va y avoir une certaine urgence de acheter maintenant parce qu'on ne pourra pas avoir ce même bénéfice demain. De manquer. Bon, en tout cas, c'est le moment ça rend le moment un peu unique. Okay. Donc ça, c'est sur le côté offre promotionnelle.
Après, évidemment, le produit. Si on est sur un produit qui est en avant-première, par exemple, avant la mise sur le marché 3 semaines plus tard, si on est sur un produit qui est une collection exclusive limitée, donc là-dessus, le produit en lui-même crée aussi, si vous voulez, le côté exceptionnel de ce moment de vente. Donc, le produit a aussi quelque chose vraiment d'important. Et puis, aussi, on peut imaginer de favoriser les inscriptions à ce live en réservant des bénéfices pour la personne qui s'inscrit finalement dès le moment de l'inscription. Donc, en disant par exemple on pourrait mettre en place un jeu concours où les résultats du jeu concours seraient dévoilés à la fin du live. Voilà. D'accord. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a le replay, c'est important. C'est-à-dire qu'après le live, c'est encore le live, hein, c'est encore un moment de l'événement. Oui. Nous, ce qu'on a vu, c'est que donc le live, on le met 2 semaines après, on le fait durer pendant 2 semaines. Notre capacité qu'on va avoir, c'est de pouvoir aussi aller retargeter des gens qui se sont inscrits, qui ne seraient pas venus, puisque ça, avec notre technologie de retargeting, on sait le faire. Et donc, finalement, de capitaliser sur tous les gens qui avaient déjà manifesté un intérêt pour ce live. Et là-dessus, on se rend compte qu'à peu près, alors, on n'a pas un benchmark de 10 lives pour l'instant, mais sur ceux qu'on a, c'est les 3/4 des ventes vont se faire en replay. D'accord. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Et on a généré énormément de vidéos vues en replay. Donc la puissance de frappe du dispositif, elle passe aussi par la long tail et par le replay qu'on va offrir derrière. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est un trio cet événement entre la marque, le responsable éditorial chez le média, donc notamment Gradia par exemple sur les opérations que vous avez pu mettre en place, et puis un expert ou un influenceur, en tout cas quelqu'un qui va être caution. Mais le média, il a cette valeur donc d'accompagnement sur la partie éditoriale, mais aussi sur comment je mobilise. C'est aussi un engagement de votre part, en fait, puisque vous mobilisez votre communauté à la fois en amont et sur l'aval. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est vraiment là-dessus, finalement, les bénéfices de travailler avec un opérateur média comme nous, c'est en effet, on va engager des rédactions, donc on va pouvoir éditorialiser ce live pour avoir à la fois la première partie vraiment découverte, démonstration du produit qui va vraiment se passer fortement grâce à la rédaction, et puis la deuxième partie achat, animation, réponse aux questions. Donc ça, tout ce rythme finalement du live, on l'amène avec de l'éditorialisation. Et le deuxième volet qui est très important, c'est toute la médiatisation et la manière dont on va être capable de mobiliser nos audiences pour générer un maximum de trafic sur ce live et encore une fois après. Et j'insiste sur ce format aussi replay qui est vraiment important parce que finalement, on ne mise pas tout que sur ce moment clé du live stream parce qu'on sait très bien qu'il y aura des gens qui auront toujours un empêchement, autre chose à faire à ce moment-là, ça ne correspondra pas à leur calendrier. Donc, c'est important de capitaliser sur un peu plus de long terme. Et puis, je pense que ça rentre aussi dans les habitudes, cette notion un peu de OD à la demande. Le replay, je revois quand je peux, quand je peux être disponible. Exactement. Même si on essaie de se coller au plus près des usages. Tout à l'heure, on le disait, c'est plutôt du 20h, qu'on soit Gen Z ou qu'on soit maman et qu'on vienne coucher les enfants. Ça se passe plutôt vers 20, voire même 21h. On le voit aussi sur des plateformes comme Twitch, où les marques, elles n'hésitent plus à rester de 21h à 23h, minuit, 1h du matin. Donc, c'est une nouvelle temporalité quand même aussi qui s'installe entre les marques et leur communauté. Oui, tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on mise plutôt, là, nos recommandations, c'est plutôt des créneaux autour de 21h. Alors après, on verra comment les choses évoluent avec les phases de déconfinement. Mais là, de toute façon, c'est vrai qu'en étant plutôt, on était dans le pic où les gens rentrent chez eux, on était à l'heure du confinement. Bon, donc, on mise plutôt sur des audiences autour de 21h. Et en effet, les usages vont clairement là-dessus. Donc, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frein pour les marques de déplacer aussi un peu leurs actions vis-à-vis des consommateurs. Moi, j'ai encore deux ou trois petites questions, mais il me semble aussi qu'il y a une singularité sur l'offre que vous proposez, notamment cette notion de solution qui intègre l'ensemble du parcours d'achat. On l'évoque un peu, cette notion d'avant, pendant, après, mais voilà, est-ce qu'il y a quand même une singularité? Oui, alors ce que je disais, c'est le fait d'avoir intégré une solution technologique. Donc, en fait, vraiment sur la vidéo, on voit les produits qui apparaissent et on clique. Et en fait, en 3 clics, j'achète le produit. Donc, déjà, cette solution-là,
Donc, elle est connectée au site e-commerce de la marque, mais elle réduit drastiquement le parcours d'achat. Ensuite, pendant la phase de replay, en fait, pendant la phase de replay, on va plugger sur nos sites, donc sur les espaces dédiés qu'on a créés pour les marques, on va plugger des shopping box qui permettent de reprendre les produits pour renvoyer directement sur le site e-commerce. Donc, on est toujours très orienté sur cette solution finalement d'intégrer au mieux le parcours client pour au final aller générer des ventes. Voilà. Et ça, c'est en cela que je dis qu'aujourd'hui, en fait, on est le premier et le seul groupe média à avoir réalisé des live shopping qui intègrent vraiment la solution de transformation au sein du dispositif média. Oui, c'est un peu différent quand même que de plugger, d'organiser simplement un live sur une plateforme sociale, en fait, sans tracking derrière ou intégration parcours. Oui, exactement. Donc, nous, ça se passe sur nos sites. Hein. Et c'est ça vraiment la différence, c'est que le fait que ça se passe sur nos sites, en fait, on peut intégrer des solutions techno de live shopping. En fait, c'est vraiment des solutions de live shopping. D'accord. Et peut-être une dernière question aussi, on le disait tout à l'heure, on a été beaucoup confinés, déconfinés, mais on a quand même beaucoup confinés ces derniers mois. Là, tout le monde attend avec impatience ce calendrier, découvert ce calendrier de déconfinement. L'été arrive. Est-ce que le live shopping, on pense que ça va durer cet été, à la rentrée, pour Noël? Comment est-ce qu'on se projette sur ces nouvelles modalités de connexion? Alors oui, on pense que ça va durer. Après, il peut y avoir des effets de saisonnalité, mais de manière certaine, encore une fois, ce sont des nouveaux usages. Les formats live, de manière générale, sans même parler de shopping, mais les formats live se sont démultipliés depuis un an, clairement. Tout le monde y est allé. Nous, on en a fait énormément et ça a engagé. En fait, on offre vraiment un cadeau finalement quand on fait des lives à nos audiences, parce qu'en général, on leur apporte quelque chose de super attractif, que ce soit, on a vu beaucoup de cours de yoga, des cours de danse, des cours de musique, des cours de cuisine. Voilà, donc il y a vraiment un apport serviciel très fort. Donc, le sujet du live, il est ancré maintenant. Je pense qu'il n'y a pas dans les usages, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Le point qui est de se dire, c'est en effet, est-ce que le live shopping va prendre une place importante? Nous pensons que oui, même si les commerces vont rouvrir, et tant mieux, et c'est formidable, et on en a tous très envie, mais certains usages de shopping à distance se sont développés. Et c'est vrai que l'intérêt du live shopping versus aller juste faire son shopping tout seul sur un site internet, c'est quand même d'avoir des conseils, d'avoir de l'interaction, d'avoir une scénarisation finalement des produits et d'avoir la caution aussi d'une marque média. Donc, ça rend ce format ludique et interactif et du coup aussi finalement l'expérience shopping moins froide que si je suis toute seule sur le site e-commerce à choisir mon produit. Là, il y a quelque chose vraiment de ludique et d'expérience un peu upgradée, je dirais, par rapport à un site internet e-commerce classique. Donc oui, on pense que ça va, en tout cas, ça va commencer à s'ancrer. C'est une tendance qu'on voit monter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore au début des usages. Peut-être aussi sur justement comment le live shopping ou live streaming vont trouver leur place en cohabitation avec, comme on dit, la réouverture des magasins, des restaurants, et puis cette importance de contextualisation. Le live, il peut être intéressant pour montrer, pour monter une opération spéciale bain sur cet été ou tente pour la notion de plein air et de nature et de camping, avant même d'aller se projeter sur la rentrée ou sur Noël. En fait, vous venez de le dire, je trouve que c'est très intéressant, c'est de se dire que là, les magasins vont ouvrir, c'est génial. Dès qu'on va pouvoir y aller, moi, la première, je vais y aller. Après, parfois, en fait, j'ai des moments où le soir, chez moi, les magasins, ils sont fermés. Et en fait, je sais que j'aurai pas forcément le temps dans les 2 jours à venir ou même dans la semaine à venir pour aller voir, par exemple, des tentes pour mes vacances et mon excursion que je vais faire sur une île en Bretagne, eh bien, d'avoir ce format-là, c'est formidable. Et de pouvoir poser des questions en live, d'avoir un chat, on s'adresse à quelqu'un. Donc, je préférerais ce format-là versus aller sur un site e-commerce classique où finalement, je pourrais lire des avis, mais je n'aurais pas cette interactivité. Donc, il va prendre sa place dans la manière où on va tous reprendre vie. En effet, on va pouvoir ressortir, donc on sera moins chez nous, évidemment, le soir.
Peut-être d'ailleurs que les lives, il faudra les faire à 22h plutôt qu'à 21h, peut-être. Voilà, on verra. Il y a des lives d'heure d'été, live heure d'hiver. Peut-être, mais ça, voilà, ça on verra. Mais non, non, enfin, voilà, on est persuadé et on le voit dans les discussions. C'est vrai qu'on, moi, les acteurs qui en ont fait de leur côté, parce qu'il y a plein de marques qui ont fait des lives sans médias, hein, bien sûr, et qui le font très bien. Mais c'est intéressant parce qu'on échange sur nos learnings, parce qu'on est assez peu finalement en avoir fait, encore une fois, en intégrant la solution d'e-commerce. Hein, ça, j'insiste là-dessus. Et c'est assez intéressant d'échanger ensemble. Et on y croit vraiment fortement. On sent que ça va vraiment être un nouveau canal de vente. Ok, peut-être un dernier mot pour conclure sur qui peut résumer un peu eh bien, les prochaines étapes du live shopping, quelles sont les perspectives? Oui, bah, en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, ce qu'on en ressort, en tout cas, nos learnings, hein, c'est vraiment, pour que ce soit un événement réussi, c'est vraiment l'idée d'avoir un contenu qui soit très en adéquation avec, finalement, à la fois la marque média et le produit. Donc, c'est pouvoir faire la bonne éditorialisation. C'est d'avoir les bonnes personnalités, les bons présentateurs. Donc, c'est vrai que quand on parle d'influenceurs, bah, l'influenceur, en général, il va être assez clé parce que ça va permettre de ramener un maximum d'audience. C'est d'avoir un produit ou une offre promotionnelle qui soit assez unique pour que ce soit vraiment un moment assez clé. Et puis, bien l'idée, c'est de capitaliser sur la durée pour se dire que l'opération, elle se passe à la fois au moment du live, mais aussi beaucoup après. Et ça, il faut le garder en tête parce que ça permet vraiment de leverager encore plus les bénéfices et finalement l'investissement qui a été fait sur ce moment du live. Eh bien, merci beaucoup, Elodie. Merci Barbara, merci à tous. Merci, à bientôt. À bientôt.